C'est à travers une lecture à plusieurs voix et sur un tango jazz de Fernando Paz, auteur-musicien d'origine argentine, que vous allez découvrir Tango, Place des Miracles. Rejoignez en Italie Leandro, jeune musicien argentin dont la vie bascule à l'instant où il devient le seul et unique témoin de l'effondrement de la tour de Pise. Pise, nuit du lundi 31 mars au mardi 1er avril 2025. La place des miracles se remplissait petit à petit, des curieux arrivaient par centaines, en pyjama et tongs, en peignoir, décoiffés, tous avec la bouche grande ouverte, les uns par stupéfaction, les autres parce qu'ils bâillaient. Leandro répondait aux questions de manière courtoise, mais monocorde. Même pas 15 minutes que la tour de Pise s'était effondrée sous ses yeux, et il avait déjà des projecteurs et des caméras plein la figure, et des journalistes parfaitement coiffés et maquillés, micro à la main, en train de l'interviewer pour passer en direct sur les chaînes d'infos en continu. Il parlait lentement, faisait de longues pauses, se frottait les yeux, hésitait, regardait ailleurs. À chaque question, il devait faire un nouvel effort pour accepter ce qui venait de se passer avant d'organiser une réponse. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu ? Oui. En fait, je contemplais la tour avec ma fascination habituelle et tout d'un coup j'ai ressenti une vibration, comme un tremblement de terre. J'en ai connu au Japon. Ensuite, j'ai vu les colonnes du côté sud s'enfoncer légèrement dans le sol et la bâtisse a commencé à pencher. D'abord lentement, puis plus rapidement, mais toujours tout entière. Les cloches sonnaient de plus en plus fort. La tour était déjà bien inclinée quand elle a commencé à s'émietter. Tout est allé très vite. Avez-vous conscience de ce que cela signifie d'être le seul témoin d'un tel événement ? Un peu surpris, et même gêné par cette question, Leandro éprouva soudainement une certaine difficulté à rester poli. Pas vraiment, non. À vrai dire, je m'en fous. J'ai pas eu le temps d'y penser, je vous l'ai déjà dit, j'aimais beaucoup la tour de Pise, je suis très perturbé par ce qu'il vient de se passer, alors vous savez mon petit statut personnel dans cette histoire. Le geste accompagnant sa fin de phrase aurait été coupé au montage sur une émission en prime time, mais en direct à 1h du matin, ça passait. Les reporters continuèrent leur mitraillage. Mais quand même, vous êtes le seul témoin. Et alors, je l'ai pas fait exprès. C'est drôle, regardez maintenant le monde qu'il y a. Voici encore quelques minutes, j'aurais pu m'y promener à poil sans que personne ne me regarde. Votre témoignage va être précieux, il va certainement y avoir une enquête. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise aux enquêteurs ? J'ai vu la tour tomber, comme je viens de vous la raconter, c'est tout. Oui, on va probablement vous solliciter pour faire une reconstitution de la chute, des simulations 3D. Je leur dirai que la tour est tombée dans ce sens-là, voyez, comme ça. Puis il y a sûrement des images de vidéosurveillance, qu'est-ce que vous voulez que je raconte d'autre ? Écoutez, demain matin à 8h, je repars pour Lugano. À l'heure qu'il est, je devrais plutôt être au lit. En disant cela, Leandro leva sa main pour signifier à ses interlocuteurs la fin de l'entretien, et il commença à se frayer un passage pour regagner son hôtel. Un 4e micro, et le reporter qui va avec lui bloqua le passage. Monsieur, vous devez comprendre que toute l'Italie, et même le monde entier, attendent de savoir ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. C'est un moment historique dont vous êtes le seul témoin. Vous êtes maintenant au centre des regards, votre vie vient de changer. Cette dernière phrase eut un effet dévastateur dans le crâne de Leandro, qui ne fit plus aucun effort pour masquer sa colère. Eh ben voilà, ça s'est passé comme je vous l'ai dit. La tour de Pise est tombée, et badaboum. Il y a plus de tour de Pise, c'est Grande Zéro en Toscane, il n'y avait qu'à être là. Il commençait à sérieusement envisager d'offrir à cette séquence une fin grossière lorsqu'une providentielle bouée de sauvetage vint à son secours. Bonsoir monsieur, police de Pise. D'après nos informations, il semblerait que vous soyez le seul témoin de l'effondrement de la tour. Ouais, il paraît. Vous devrez venir avec nous, monsieur. On a beaucoup de questions à vous poser. Oh, attendez, j'ai rien fait, j'étais juste là. C'est pas moi qui ai fait tomber la tour, voyez, j'étais là-bas. Nerveusement, Leandro pointait du doigt l'un des 2 bancs entourant la porte de l'office de tourisme. J'ai pas bougé, j'ai rien touché. On ne vous accuse de rien, monsieur, calmez-vous. C'est juste qu'en tant que témoin, nous avons besoin de prendre votre déposition. Mais je dois partir pour Lugano dans quelques heures, il faudrait que je dorme un peu, je joue demain soir. Ce ne sera pas long, monsieur. Dans 2 heures, vous serez à l'hôtel. Leandro perçut ça comme une opportunité à saisir. Il était préférable de raconter ce qu'il avait vu à 1 ou 2 policiers d'astreinte à moitié endormis que de rester coincé dans cette cohue médiatique où chacun voulait lui arracher le mot qui ferait le buzz. Il monta dans la voiture de police avec l'étrange sentiment que, depuis quelques minutes, son destin commençait doucement à lui échapper.
Pise, mardi 1er avril 2025, matin. Luigi Logercio fut saisi de l'enquête avec effet immédiat. Pour commencer à mettre en place son équipe, le commissaire convoqua dans son bureau tout ce qu'il y avait comme flics dans le commissariat à cette heure extrêmement matinale. Un agent de permanence lui passa la déposition de Leandro Pellegrini. En appuyant sur le bouton de sa machine à expresso, le commissaire jeta un coup d'œil distrait aux documents. « Qui c'est celui-là » Le seul témoin présent sur place lors de l'effondrement de la tour. « Ah oui, je l'ai vu à la télé. Et qu'est-ce qu'il foutait là ?» D'après ce qu'il dit, il contemplait la tour. Il était assis sur l'un des bancs à côté de l'entrée de l'office de tourisme. À 00h30. Il contemplait la tour de Pise à 00h30. Tout seul. C'est ce qu'il dit. Et où est-il ? À l'hôtel Leonardo. C'est un musicien en tournée. Ce matin, il part vers Lugano. Un musicien ? Quel genre ? Apparemment, il fait du tango. Il est argentin. Le commissaire esquissa une grimace. Ce qu'il n'avait pas oublié, et qu'il n'oublierait certainement jamais, était qu'Ornella, son épouse, l'avait quitté voici 3 ans, pour partir avec Alberto Amabile, un journaliste argentin, qui rentrait au pays, après avoir travaillé pendant 10 ans en Italie. Cela lui suffisait pour nourrir une certaine animosité envers les Argentins. Luigi Logercio était devenu une légende dans son métier, grâce à son flair de fin limier. Il avait résolu des cas inextricables à partir de spéculations que lui seul pouvait comprendre. Les uns après les autres, ses collègues se rendaient à l'évidence, cet homme avait un don pour identifier le coupable d'un crime avant même d'en avoir obtenu la moindre preuve. Ses confrères le comparaient souvent au lieutenant Colombo, mais plus personne n'osait ce parallèle depuis le jour où sa femme l'avait laissé tomber. Pour l'instant, rien ne permettait au commissaire d'affirmer qu'un être humain, argentin ou pas, eût été impliqué dans la catastrophe. Il arriva à l'hôtel Leonardo vers 8h40. Il venait de rater Pellegrini de peu. L'autocar de la compagnie Danzargentina avait quitté les lieux à 8h35. Sa place était plutôt sur les lieux du désastre, et il devait s'y rendre sans tarder. Il fallait protéger le monument, ou plutôt ce qu'il en restait, des curieux et des profiteurs qui n'allaient pas manquer. Quand on sait qu'à Berlin, on vend encore à bon prix n'importe quel caillou, sous prétexte qu'il aurait fait partie du mur, Lugano, mardi 1er avril 2025, milieu d'après-midi. Au lendemain de l'effondrement de la tour, alors que Leandro venait de s'installer dans sa chambre d'hôtel à Lugano, le premier appel FaceTime de sa maman ne s'est pas fait attendre. « Allô, maman ? Quoi de neuf ?» « Bonjour, mon fils adoré. Rien de neuf par ici pour l'instant, la routine habituelle, tout va bien. Mais toi alors, dis donc, quelle aventure !»« Mais maman, On est tous super contents pour toi ici. Tu sais, même ta tante Martha, ton oncle Enrique, tes cousins, ils m'ont tous appelé ce matin pour me féliciter. Mais... Et ton père, je te dis pas dans quel état il est. Bon, maintenant il n'est pas là. Il est sorti faire des courses, mais il est très fier de son fiston. Il va t'appeler plus tard. » Je ne serai pas joignable, on va au théâtre d'ici Et quelques... tes sœurs aussi, elles sont ravies. Tu ne peux pas imaginer l'effervescence ici. Elles vont bien, Raquel et... Oui, tu sais, on ne se voit pas trop en ce moment. Elles ont beaucoup de boulot et puis il y a les enfants. Mais oui, elles vont bien. Je les ai eues au téléphone toutes les 2 ce matin quand même. Elles sont aussi très contentes pour toi. On te voit partout. Ah bon, à ce point-là ? Leandro n'était pas mécontent d'avoir réussi à terminer une phrase, fût-elle très courte. Mais bien sûr, dans les journaux télévisés, sur Internet, on te voit partout depuis ce matin. Mais tu sais, maman, moi je n'ai... Les voisins aussi m'ont fait des compliments tout à l'heure. Ah, je suis aux anges. J'ai toujours su que tu allais faire parler de toi. Bon, maman, il faut que je te laisse, on va bientôt aller au théâtre. Eh oui, je comprends, show must go on. Prends soin de toi, mon chéri. Je t'aime, bisous. Merci d'avoir appelé, maman. Bis à toute la famille. En réalité, Leandro avait encore une bonne heure et demie avant de joindre le centre culturel Lac Lugano, qui se trouvait à tout juste 300 mètres. Il resta à peu près une demi-heure, assis au bord du lit, avec sa tablette posée sur ses genoux, le regard perdu dans le vide. Puis, un peu machinalement, il sortit son bandoneon et se mit à répéter les variations de Keras des bandoneon pas moins de 40 fois. Il est temps pour moi de vous remercier pour votre écoute. Cette lecture d'extrait vous laisse sur votre faim, alors je vous rappelle le titre de ce roman,
Tango, Place des Miracles de Fernando Paz. Vous souhaitez l'emprunter, rendez-vous sur notre site internet ou retrouvez-le à la médiathèque Françoise Giroud de Montpellier Méditerranée Métropole. À bientôt pour un prochain voyage.